Bonjour, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée ce 3 décembre de chaque année. Cette journée constitue une étape nodale pour s'arrêter sur les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la Covid-19 sur cette catégorie sociale. La journée, dont le thème de l'édition 2020 est « Développons notre résilience collective pour trouver et mettre en œuvre des solutions durables afin de ne laisser personne de côté pendant et après la Covid-19 », interpelle les efforts collectifs de tous les pays pour l'accès de ces personnes à des droits et services essentiels, y compris la santé, la protection sociale immédiate, l'éducation, l'emploi et autres opportunités afin qu'elles soient prises en compte pendant et après la crise sanitaire mondiale. Dans un message à cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une plus grande inclusion des personnes handicapées dans la société, y compris dans le cadre des efforts de lutte contre la Covid-19 et de relance post-épidémique. Et en 24 heures, le Maroc a enregistré 70 nouveaux décès ainsi que 4346 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Le bilan total des cas positifs a franchi la barre des 364 000. Et puis sur les 43 000 cas actifs, 991 cas sont admis dans les unités de réanimation et de soins intensifs. Le nombre total des cas sous intubation s'élève à 81 et des cas sous ventilation non invasive à 520. Homme de progrès et de liberté, un réformateur, le troisième président de la Ve République, Valéry Giscard d'Estaing, qui modernisa dans les années 70 la vie politique avant de voir son mandat fracassé par la crise économique, est décédé hier soir du Covid-19, entouré des siens dans sa propriété dans le Loir-et-Cher. Il était âgé de 94 ans. Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République française en 74. À l'âge de 48 ans, il était le plus jeune président de la République depuis 1895. Son mandat est marqué notamment par l'abaissement du droit de vote à 18 ans, la dépénalisation de l'avortement, l'instauration du divorce par consentement mutuel et l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel. Dans la nuit, son lointain successeur, Emmanuel Macron, a rendu hommage dans un communiqué à la mémoire d'un chef d'État dont le septennat transforma la France. Les orientations qu'il avait données à la France guident encore nos pas, serviteurs de l'État en politique de progrès et de liberté. Sa mort est un deuil pour la nation française, ajoute Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'adressera ce soir aux Français pour lui rendre hommage alors que ses obsèques doivent avoir lieu dans la plus stricte intimité selon la famille. Et puis deux de ses successeurs à l'Élysée lui ont également rendu hommage. Nicolas Sarkozy a salué un homme qui a fait honneur à la France, tandis que François Hollande a regretté que la France perde un homme d'État qui a fait le choix de l'ouverture au monde. Les dirigeants ailleurs dans le monde, les dirigeants des institutions européennes ont également salué un grand Européen qui continuera de nous inspirer selon les termes de la présidence de la présidente de la Commission européenne. De nombreuses personnalités ont également honoré un homme de progrès, un réformateur et un Européen convaincu. Et on termine par ce bulletin spécial météo, des chutes de neige abondantes, donc des baisses des températures et de fortes rafales de vent sont attendues du vendredi au dimanche. Plusieurs régions du royaume sont concernées par ces intempéries. Et puis, la direction de la météorologie maritime annonce dans un communiqué que des vagues dangereuses de nord-ouest avec des hauteurs significatives allant de 4 à 6 mètres et des périodes de 14 à 17 secondes sont attendues à partir de la soirée de demain, vendredi, sur les côtes atlantiques. Une amélioration progressive est prévue à partir du lundi 7 décembre, précise la direction météorologique maritime. Les marées hautes sur les zones menacées par les vagues dangereuses oscilleront entre 2 et 3 mètres et demi, et ce, entre 4h et 7h du matin et entre 17h et 19h45 le soir.